Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. On est désolé, on a eu un petit retard, mais on est victime non pas de violation des droits humains, mais des suites des intempéries. Donc ils ont dû nous changer de salle, et, parce qu'il y a des inondations malheureusement à l'autre bout du couloir, là où on était programmé. Et c'est pour cette raison aussi, et on est vraiment désolé. On a un problème, on n'a pas de micro. Donc, et je suis vraiment désolée parce que vous avez préparé un tas de vidéos qui expliquaient le travail d'Amnesty, qui donnait la parole à des victimes dans le monde et qui vous présentait le 50e anniversaire d'Amnesty et également une présentation brève de ce rapport annuel. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de crier autant que je peux. Si au fond vous n'entendez pas, merci de lever la main et on continuera à élever la voix. Amnesty International a l'habitude de toujours élever la voix. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le rapport annuel de 2013 qui s'intitule « Les droits humains sans frontières ». Avant de... je vais d'abord vous présenter Ali Yamloul. Vous m'entendez pas? D'accord, au fond. Donc, en premier lieu, je vais vous présenter Ali Yamloul, qui est président de la section algérienne et qui a été élu par les militants des droits de l'homme lors de la dernière Assemblée générale. Je vous présente également M. Brahim Mehdi, qui est notre chargé de communication. Et moi-même, je m'appelle Hassina Oussedik Giraud et je suis la directrice de la section algérienne d'Amnesty. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous présenter le déroulé. Alors, dans un premier temps, le président et moi-même, nous allons vous présenter ce rapport annuel de 2013, une trentaine de minutes. Après, bien entendu, on vous donnera la parole et on attend vos questions et j'espère qu'on aura un débat. Et en troisième temps, j'espère que tout le monde pourra rester jusqu'au bout. Vers midi, on prendra un pot sur la droite, là où il y a l'exposition de peinture. Également, je voudrais dire à tous les journalistes, si vous désirez faire des interviews, non seulement avec les membres de la section algérienne, on est à votre disposition, mais également, nous pouvons organiser pour vous, et Brahim se chargera, des interviews avec nos collègues de Londres et qui reviennent du terrain. Et je sais que la situation de la Syrie nous interpelle beaucoup, notamment avec notre chercheuse qui a passé de longues semaines en Syrie. Donc vous pourrez avoir des interviews avec les chercheurs de la Syrie, de la Tunisie si ça vous intéresse, de l'Algérie, et je pense que ça vous intéresse également, et du Mali ou d'autres pays. Donc vous pouvez, si vous avez le souhait, après la conférence, vous adresser à Brahim. Et bien entendu, ces interviews peuvent être faites en arabe et en français. Donc également, tous les journalistes, nos collègues arabophones pourront également avoir ce type d'interview. Alors avant que M. Yamloul vous présente réellement le contenu du rapport annuel, je souhaiterais vous préciser la particularité de ce rapport. Ce rapport est un rapport qui sort une fois par an, hein, au mois de mai. Il sort en mai
de chaque année, mais il décrit la situation des droits humains de l'année précédente, c'est-à-dire de l'année 2012 en ce qui concerne cette année. La particularité de ce rapport, c'est qu'il rend compte de la situation des droits humains dans les 5 régions du monde. Hein. Et ce rapport traite de 159 pays et territoires et qui rend compte également de l'ensemble des préoccupations d'Amnesty, c'est-à-dire dans le cadre de notre mission qui concerne aussi bien les droits civils, politiques que les droits économiques, sociaux et culturels. La mission d'Amnesty, ces dernières années, et je pense que peut-être tout le monde n'est peut-être pas très au fait, mais ces dernières années, alors que nous étions spécialistes essentiellement sur les droits civils et politiques, depuis quelques années, nous traitons également des droits économiques, sociaux et culturels. Voilà. La particularité de ce rapport également, c'est qu'il est le résultat de la recherche d'Amnesty. C'est-à-dire qu'il est le résultat de notre travail durant toute l'année 2012. Il est le résultat de la collecte d'informations que tous nos collègues ont pu collecter, des visites sur le terrain, quand les États nous ont donné les autorisations, parce que tous les États n'ont pas donné d'autorisation à Amnesty. Pour certains pays, jamais un membre d'Amnesty a pu avoir la possibilité de se rendre sur le terrain. La Chine. Corée du Nord, jamais, malgré nos demandes. Donc, il rend compte de tout ce travail, mais même si nos collègues ne peuvent pas aller sur le terrain, par les communications internationales le permettent, la communication numérique aussi, collecte des informations par des avocats, par la presse, et on vous remercie. Grâce à vous aussi, le travail de collecte d'informations est possible. La presse écrite, la radio, les télévisions. Donc ce travail est possible de collecte de fonds par également, comme je l'ai dit, les avocats, les victimes qui viennent interpeller Amnesty et les familles. Donc ce travail peut se faire même s'il n'y a pas de visite sur le terrain, parce que je sais que c'est une question que souvent vous posez. Également, ce rapport est le résultat des campagnes qu'Amnesty International a menées durant 2012. C'est-à-dire, comme vous le savez, nous sommes un mouvement de militants, donc nous sommes présents dans plus de 80 pays et nous sommes 3 millions de militants amnestiens dans le monde. Ce travail et ce rapport est le résultat de la mobilisation non seulement des militants, mais également du grand public qui s'est mobilisé avec Amnesty pour dénoncer des violations des droits humains, que ce soit dans certains pays spécifiques, que ce soit sur des personnes qui ont été arrêtées, torturées, ou que ce soit sur des thématiques. Ce travail est aussi possible par la mobilisation que Amnesty a menée avec les associations locales des droits humains et également au sein de coalitions nationales ou internationales. Et à la fin de ce rapport, nous allons vous parler d'un des résultats qui a été l'adoption du traité sur le commerce des armes, qui est le fruit d'une coalition internationale et d'une campagne menée plus de 10 ans pour avoir ce traité.